ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu à part Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au fronde, notre allié est la parole vraie, qui est la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu à part Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. 1889 में La communauté Ahmadiyya fut fondée en 1889 par le Messie premier alayhi salam, qui a pris le premier serment d'allégeance le 23 mars à Ludhiana. Donc, en 1989, la Jamaat allait avoir ses 100 ans. C'est pourquoi le troisième calife a présenté un programme à la communauté afin de célébrer le centenaire avec beaucoup d'enthousiasme, ardeur et amour. Ce plan commença à être élaboré sous le nom de Jubilé des 100 ans. Mais le troisième calife décéda en 1982 et le quatrième calife reçut le siège du khilafat. À ce moment-là, il ne restait plus que 7 ans pour ce jubilé. Le quatrième calife l'a renommé Célébration de reconnaissance des 100 ans. Ainsi, la Jamaat a préparé plusieurs projets de célébration. Donc, Hazur annonça qu'Allah m'a révélé que je dois annoncer un tahrik dans lequel les parents devraient dédier leur enfant avant même leur naissance. बस मैंने ये सोचा कि सारी जमात को मैं इस बात पर आमादा करूं कि अगली सदी में दाखिल होने से पहले जहां रूहानी औलाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं दावत अल्लाह के ज़रिए, वहां अपने आइंदा होने वाले बच्चों को खुदा की राह में अभी से वक्फ कर दें। तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे कि तूने काम सब मेरे बहुत ही रोशन खुदा ताला ने रास्ता मेरे लिए खोला, और वो इंशाल्लाह ऐसा रास्ता है जिसके नतीजे में आइंदा दूर दूर तक अल्लाह ताला आपके लिए आपकी औलादों की राहें भी रोशन करता चला जाएगा। चमकते हैं वो सब जैसे सितारे। Le Khalifa de Messie Rabi Rahimullah, il a établi, c'est-à-dire un programme de Waqf-e-Nour, que les enfants soient dédiés par les parents avant même leur naissance. Alors c'est très rare, même impossible qu'on trouve dans l'histoire des religions, c'est-à-dire un plan similaire. Nous devons transmettre le message de l'islam dans le monde entier, qui était le but et la mission de Messie premier. Alors, le plan de Waqf-e-Nour jouera un grand rôle en futur. En fait, le plan de Waqf-e-Nour, donc des enfants dédiés, ça avait été lancé en 1987. Mais ce n'est que lorsque les enfants ont grandi, quand ils sont arrivés à l'âge adulte, qu'on a commencé à en ressentir les bénéfices. Parce que là, comme ils avaient reçu une éducation très poussée côté religieux, beaucoup d'entre eux étaient intéressés à se dévouer pour devenir des missionnaires. Alors déjà, il y avait toute une armée de missionnaires francophones et parlant d'autres langues qui ont commencé à sortir dans le monde. Et ça a beaucoup amélioré la situation de beaucoup de jamaat, surtout les jamaat francophones. Et ça, c'est certain. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas Waqf-e-Nour parce que je suis né avant tout ça, mais tous mes enfants sont dans le Waqf-e-Nour par la grâce d'Allah et 2 d'entre eux sont déjà des missionnaires en train de servir la cause maintenant. Alors, dédier les enfants, c'est une chose qui est très bénie dans les yeux d'Allah, mais en même temps, leur entraînement, c'est encore plus important. Alors, moi je pense que à partir d'un certain âge, il faut les préparer. ये सुन्नत है कि वो अपना सब कुछ देने की खातिर ये सोचते सोचते कि हम और क्या दें, अपनी औलादें भी पेश करते हैं, और बाज़ दफ़ा अभी औलाद पैदा भी नहीं होती तो वो पेश कर रहे होते हैं।
अबरार की भी ये सुन्नत है अंबिया के अलावा, जैसे हज़रत की मरियम की वालदा ने ये इल्तिजा की खुदा से कि ऐ मेरे रब, जो कुछ भी मेरे पेट में है मैं तेरे लिए पेश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लड़की है कि लड़का है, अच्छा है या बुरा है, मगर जो कुछ है मैं सब कुछ तुझे दे रही हूँ। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. À travers ce verset, on peut voir le désir d'une mère de consacrer son enfant pour la religion. En effet, c'est la seule communauté dans laquelle on voit la future mère prier passionnément, comme l'a fait la maman de Hazrat Maryam. Aucune mère autre que la mère Ahmadi ne consacre aujourd'hui son enfant à naître pour la cause de Dieu, qu'elle soit du Pakistan, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique ou de l'Océanie. Les parents qui ont dédié leurs enfants, premièrement, il doit, très important, établir personnellement leur contact avec Allah, et de même pour les enfants aussi, faire inculquer l'amour d'Allah dans leur cœur et établir un contact avec Allah parce qu'ils sont dédiés dans le chemin d'Allah. Donc c'est très important qu'ils établissent un contact. Bien sûr, quand ils ont établi un contact, ce n'est pas possible sans la connaissance. वालिदैन अपने बच्चे की बेहतरी चाहते हैं, उसकी दुनियावी तालीम भी चाहते हैं, तरबियत भी चाहते हैं, दीनी तालीम भी चाहते हैं अगर वो दीनी रुझान रखने वाले वालिदैन हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हर बच्चा जमात की, और ख़ास तौर पे वक्फ़े नौ बच्चा जमात की इमानत है उनके पास, जिसकी तरबियत और उसे जमात और मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा बनाना वालिदैन का फ़र्ज़ है। जमात मुझे कुछ कहना है। Par la grâce d'Allah, j'ai 4 enfants et ils sont tous dans le Tahrik Waqf-e-Nau. La raison pour laquelle j'ai dédié tous mes enfants, c'est parce que c'était le souhait du 4e calife, que les parents Ahmadis doivent dédier leurs enfants avant même leur naissance, afin qu'ils servent la Jamaat une fois arrivés à l'âge adulte. J'ai déjà un fils qui est à la Jamia, qui est en 5e année, et mon second fils souhaite également joindre la Jamia. C'est pourquoi nous le préparons pour cela. En premier, nous avons beaucoup prié et écrit énormément de lettres au Huzur Aqdas, Sayyidahullah Ta'ala bin Nasrihi l'Aziz. Nous avons également demandé à Abdal d'écrire lui aussi régulièrement des lettres. Nous avons toujours essayé d'amener nos enfants à chaque événement organisé par la Jamaat. Mais aussi, nous leur demandions de participer à chaque concours au Ijtima, car le fait d'inscrire son propre fils à Jamia est bien sûr un honneur, mais aussi une responsabilité. En ce qui concerne les préparatifs, nous nous sommes concentrés sur la traduction du Coran, sur quelques livres du Messie promis alayhi salam et sur le fait d'apprendre à lire et écrire Urdu. Par la grâce d'Allah, moi-même, je suis la maman de 4 enfants Waqf-e-Nau, dont 3 sont des garçons. Je les éduque et élève de telle façon qu'ils vont à la Jamia et deviennent des futurs marabout. Nécessité du Jamaat, c'est des Waqf Zindagi, c'est-à-dire des missionnaires. Donc il faut qu'ils pensent et essayent de donner le tarbiyat à leurs enfants, que les enfants même disent que oui, je vais aller vers le Jamia et je vais faire mon Waqf. La meilleure façon, c'est-à-dire d'être comme un missionnaire. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Dans ce verset, il y a mention d'un songe que Hazrat Ibrahim alayhi salam a vu, dans lequel il était en train de faire le sacrifice de son fils Ismaël alayhi salam. Hazrat Ibrahim va chez son fils et lui dit « Oh mon fils, j'ai vu ce songe dans lequel je suis en train de te sacrifier pour la cause d'Allah. » La réponse extraordinaire que Hazrat Ismaël donne est que « Oh mon père, ya abati, fais comme t'a ordonné ton Seigneur, et certainement tu me trouveras parmi ceux qui sont endurants et patients. » Jamaat Ahmadiyya est la seule communauté qui a des parents qui élèvent leurs enfants de telle sorte que lorsque les enfants atteignent l'adolescence, ils sont prêts à tout sacrifice. Alhamdulillah, je suis moi-même père de 2 enfants Waqf-e-Nau. Comme Hazur Ayadullah Ta'ala bin Nasser Aziz a donné les instructions de renouveler le Waqf des enfants une fois qu'ils arrivent à l'âge de 15 ans, il faut qu'ils confirment, bien sûr, nous sommes sur le chemin de nos parents et nous confirmons que nous continuerons à dédier notre vie dans le chemin d'Allah. Alors dans ce contexte-là, Jamaat a besoin vraiment un grand nombre de garçons qui rentrent dans les jamia partout dans le monde et qui sortent partout dans le monde en tant que muballighin. मुझे नफ्स व शैतान से या रब बचाना, नहीं अपना वरना कहीं भी ठिकाना, जो कमजोर हो उसको क्या आजमाना, मेरा अहद ये खुद ही पूरा कराना. ये दुनिया में दीन के फैलाने के लिए दीनी इल्म की ज़रूरत है, और ये इल्म सबसे ज़्यादा ऐसे इदारे से ही मिल सकता है जिसका मकसद ही दीनी इल्म सिखाना हो, और ये इदारा जमात अहमदिया में जामिया अहमदिया के नाम से जाना जाता है. Lorsque le Messie premier salam avait déclaré qu'il est désigné par Allah en tant que Messie et le Mahdi, alors ceux qui étaient pieux parmi les musulmans et hindous et les chrétiens, alors ils sont venus vers lui et puis ils l'ont accepté. Parmi eux, il y avait des grands savants aussi qui sont venus parmi les musulmans. À part Hazrat Maulvi Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu, plus tard qui était le premier calife, il y avait Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti, un grand savant, spécialiste de différentes langues, ourdou, arabe et même la langue persane. Alors lui, il est tombé malade en 1905, en août. Mais en 11 octobre, il est décédé. Alors, la même année, en décembre, un autre grand savant de la Jamaat, qui était, avant d'être Ahmadi, aussi bien connu dans les lieux non Ahmadi, Hazrat Maulvi Burhanuddin Sahib Jelmi. Lui est aussi décédé en 3 décembre. Donc, dans un an, les 2 grands savants. Suite au décès de ces 2 éminents savants érudits de la communauté, le Messie premier a ressenti le besoin d'établir une institution qui allait produire des ulama. C'est pourquoi il a initié l'institution de la Madrasa Ahmadiyya, qui plus tard allait être nommée Jamia Ahmadiyya.
L'institution de la Jamia a commencé à Qadian, puis un autre chapitre fut ouvert à Rabwa. Elle a connu de nouveaux sommets de progrès lorsque Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz a établi à l'échelle internationale des Jamias comme au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Ghana, etc. La Jamia Ahmadiyya au niveau international, par la grâce d'Allah, envoie des murabbis à travers le monde. Mais si je vous donne l'exemple par exemple de la Belgique, il n'y avait qu'un seul murabbi pendant des années et des années. Moi-même, quand je suis arrivé ici en Belgique, il y avait un seul murabbi. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous sommes 7 murabbis ici en Belgique. Et je pense que dans le monde entier, c'est un peu la même chose. Et par la grâce d'Allah, voir un peu la bénédiction du système de Waqf Now, voir le système de Waqf Zindagi, par la grâce d'Allah, c'est quelque chose qui est extraordinaire et ça a été une grande bénédiction, une source de bénédiction pour la Jamaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je suis un Waqfeno et je suis un étudiant à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni et je suis dans la Darja Rabia, qui est la 5e année. En total, dans la Jamia Ahmadiyya, il y a 7 années d'études. Dans la première année, on commence par apprendre l'ourdou et vraiment les bases du Saint-Coran, donc la récitation, comment prononcer les différentes lettres et il y a aussi un peu d'arabe. Et les premières 2 années sont vraiment basiques, donc à partir de la 3e année, on commence les études avancées. Par exemple, l'histoire de l'islam, du hadith, ilm al-kalam, il y a aussi la traduction du Saint-Coran et des études comparatives. Avec les études, il y a aussi des activités complémentaires qui prennent lieu pendant les années. On fait du sport quotidiennement, mais il y a aussi des activités du Majlis Ilmi et Majlis Shad. Donc, Majlis Ilmi, ce sont les compétitions académiques qui prennent lieu chaque semaine et dedans, les différents élèves prennent part. Dans la Jamia, il y a un horaire quotidien qui a été déjà préparé par l'avance. Au niveau de la spiritualité, je ressens définitivement un changement depuis ma première année ou même avant de la Jamia et du présent. Je suis dans la première année de Jamia Ahmadiyya en Angleterre. Mes parents ont voulu que je sois Waqf avant ma naissance. Et bien que je suis leur fils unique, ils ont voulu que je vais à Jamia Ahmadiyya en Angleterre pour devenir un murabbi et imam. À l'âge de 16 ans, j'ai également choisi moi-même que je vais à Jamia Ahmadiyya en Angleterre pour devenir un murabbi et imam. C'est le premier souhait de Huzour, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz, que les garçons waqfeno deviennent murabbiyan. लाइन मुंतखब करने के बारे में वाकफीन नौ लड़के पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जामियात में जाकर मुरब्बी और मुबल्लिग बनने को पहली तरजीह दें. La consigne principale du calife pour Waqfeno, c'est qu'il devienne un murabbi, qu'il rejoigne la Jamia, il passe par les études et devient un murabbi. Cette année-ci, alhamdoulilah, j'ai terminé la Jamia en Allemagne. C'était 7 ans d'études de théologie islamique. Et après ces 7 ans, le calife nous envoie pour une petite période en Espagne afin de distribuer des prospectus. Et ensuite, le calife nous envoie au Pakistan pour visiter les différentes infrastructures de la communauté, les bureaux, etc. Et après cela, nous sommes envoyés en Afrique pour une petite période afin de connaître les différentes cultures africaines et de s'habituer à l'environnement, mais aussi visiter tous les travaux humanitaires que la communauté Ahmadiyya effectue dans ce pays-là. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, les bénédictions de ce système de Waqfeno, nous les ressentons un peu dans le monde entier au sein de la communauté Ahmadiyya. Depuis, nous avons des missionnaires murabbi Waqfeno qui sont aujourd'hui un peu dans le monde entier, qui par la grâce d'Allah non seulement servent en Europe ici, mais également vous avez des missionnaires francophones qui sont en train de servir dans des départements d'outre-mer de France. Par exemple la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane où moi-même je suis.
Et via ces missionnaires, beaucoup de programmes se font pour une première fois. जाएंगे हम जहाँ भी कि जाना पड़े हमें जाएंगे हम जहाँ भी कि जाना पड़े हमें फैलाएंगे सदा. En Guyane, c'est la première fois que le Saint-Coran est arrivé dans le département en grand nombre avec la traduction française. Non seulement nous l'avons emmené là-bas, également nous faisons plusieurs expositions du Saint-Coran dans lesquelles nombre de personnes sont venues et ont eu la chance de voir pour la première fois de eux-mêmes les enseignements coraniques. Je m'appelle Bilal Akbar, je suis devenu missionnaire en Jamia Ahmadiyya d'Allemagne. J'ai choisi d'être missionnaire parce que depuis la naissance, je suis wakfénant. Chacun d'entre nous se pose la question, tôt ou tard, quel est le but de la vie? Moi aussi, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse que, comme Allah a dit dans le Saint-Coran, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub, que c'est seulement en adorant Allah qu'on trouve la paix du cœur. Donc moi aussi, dès que j'ai commencé à travailler pour la Jamaat, de servir à la Jamaat, j'ai trouvé un paix dans cette servitude que je n'ai trouvée ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer et à la fin, donc j'ai choisi de devenir imam missionnaire. Nous sommes ici à 5 missionnaires en France. Chacun de nous travaille de son côté dans un Jamaat et la Jamaat a toujours besoin de missionnaires. Chacun de nous dans le Jamaat qu'il est, on voit une différence énorme par rapport aux autres Jamaat où il n'y a pas de missionnaires. बहार आई है बहार आई है दिल वक्फ यार कर देखो. Je suis missionnaire et imam et secrétaire général de la Jamaat Ahmadiyya de Belgique. En 2006, j'ai été admis à la Jamia Ahmadiyya et en 2013, j'ai terminé mes études. Une fois terminé mes études, Sa Sainteté le Calife, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Aziz, m'a affecté dans le bureau francophone central de la Jamaat. Quelques mois plus tard, Hazur a senti le besoin que je suive mes études dans la langue française. C'est pourquoi il m'a envoyé en Belgique pour que je puisse poursuivre mes études dans la langue française. Bruxelles est le centre de l'Europe et il tient aussi le siège de l'Union européenne. Donc il y a une très grande importance pour la propagation du message de l'islam Ahmadiyya dans cette ville, à partir de cette ville. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de missionnaires francophones pour qu'ils puissent propager le message de l'islam Ahmadiyya dans cette ville et aussi dans d'autres villes francophones, comme l'a souhaité notre bien-aimé calife, Hazrat Khalifat al-Masih al-Khamis, Ayyadullah Ta'ala bin Aziz, que dans chaque quartier, dans chaque ville, on envoie nos missionnaires et qu'ils puissent propager le véritable message de l'islam Ahmadiyya. अब ज़माना है कि हर गांव में, हर कस्बा में और हर शहर में और वहाँ की हर मस्जिद में हमारा मुरब्बी या मौलम होना चाहिए. हम नशीं तुझको है एक Je suis le premier wakféno qui a été envoyé de la France. J'ai étudié donc à la Jamia d'Angleterre de 2007 à 2014 et c'est en 2014 que j'ai terminé mon cursus de la Jamia.
À ce moment-là, Huzur m'a envoyé en tant que missionnaire en France, là où j'ai passé 2 ans à peu près. Par la suite, j'ai reçu une lettre du Tabshir un beau matin après la prière de Fajr, dans lequel se trouvait une directive de Huzur. Huzur m'a envoyé en tant que missionnaire à Genève, en Suisse, et ça fait maintenant 3 ans que je suis là-bas. Genève, c'est une ville qui est assez importante en Europe, puisqu'il y a le siège des Nations Unies, et c'est une ville qui est assez historiquement riche, et dans laquelle on trouve beaucoup de personnes qui parlent différentes langues. J'ai aujourd'hui l'occasion de rencontrer le calife, sa sainteté, et par la grâce d'Allah, les Wakfeno et les missionnaires ont beaucoup l'occasion d'être en présence avec le calife et recevoir des directives directement de sa personne. Et c'est toujours un honneur d'être en sa compagnie. Et aucun doute, Huzur porte une importance énorme au Wakfin, et c'est une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरआन सुनाता है कभी Je suis rentré à la Jamia en 2008 et en 2016 je suis sorti de la Jamia. C'est alors que le calife m'a affecté à AMT International, qui est donc la chaîne de la communauté musulmane Ahmadiyya. La mission qui m'a été donnée à moi, c'était de produire un maximum de contenu français pour un public français, et que notamment ce soit religieux, islamique, présenter les bons enseignements de la communauté musulmane Ahmadiyya, plus précisément dans le monde. Donc c'est une tâche qui m'a été donnée et donc que j'ai faite jusque-là. Donc ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. On a même maintenant une section francophone française dans la MTA qui se charge justement des studios dans le monde à peu près, je crois qu'ils sont au nombre de peut-être 7. Donc on a la France, le Canada, la Côte d'Ivoire, Bénin, le Togo, l'île Maurice, la Belgique. Donc tous ces, et en plus de ça on a la MT International. Donc tous ces studios ont pour but de produire des contenus par rapport aux demandes de leur public respectif, des publics de leur pays respectifs. Donc c'est une tâche qui m'a été donnée, c'est ce qu'on a fait. Maintenant on a même créé une chaîne YouTube MTA français, donc les gens peuvent bénéficier justement de ces contenus. Et d'ailleurs les missionnaires qui sont dans le field, c'est-à-dire dans le terrain, qui sont imams, eux ils sont en train de bénéficier de ce contenu-là, c'est-à-dire qu'ils reprennent nos émissions, parfois ils en ont besoin, des introductions de la Jamaat, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a été dit de faire. Et donc mon but dans tout cela, c'est vraiment la gestion de ces studios et du contenu francophone, et de relayer un bon message dans les médias de la Jamaat. Et si vous voulez atteindre un maximum de personnes avec ces émissions. Donc voilà, en tant que missionnaire, c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Je m'appelle Mohamed Arsalan et je suis missionnaire imam en Belgique depuis 2 ans et demi. Et je suis en train de servir la communauté depuis un certain temps maintenant en région liégeoise, qui est une région francophone de la Belgique. Et c'est aussi appelé la cité ardente parce qu'elle est lumineuse lorsqu'on regarde le satellite. Donc, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, avait reçu une révélation concernant la propagation du message de l'Ahmadiyya. La révélation est que je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Donc ainsi, nous en tant que missionnaires, nous faisons ce travail humble qui est de propager justement le message qui a été donné par le Messie promis, alayhi salatu wassalam, et nous essayons de faire comprendre aux autres personnes quels étaient les véritables enseignements de l'islam. La raison pour laquelle j'ai été à la Jamia Ahmadiyya est tout d'abord parce que notre bien-aimé Huzur Ayyadullah Ta'ala bin Aziz souhaite que la plupart des garçons Wakfeno soient admis à la Jamia Ahmadiyya et qu'ils puissent plus tard servir l'islam Ahmadiyya. Le Messie promis alayhi salam déclare: Je suis responsable de conseiller à ma Jamaat et de lui transmettre ceci. À l'avenir, l'on pourra suivre ou ignorer ce conseil. Celui qui souhaite mériter le salut ainsi qu'une vie pure et éternelle doit dédier sa vie pour la cause d'Allah le Très-Haut. Que l'on s'évertue à atteindre le stade où l'on pourra annoncer « Ma vie, ma mort, mes sacrifices et mes prières sont consacrés à Allah ».
जिससे कट जाता है सब झगड़ा